On se retrouve pour un troisième cours sur la géométrie à propos des propriétés fondamentales. Ce qui est important de remarquer ici, c'est que nous avons les droites D1 et D2 qui sont parallèles. C'est très important, sinon cette propriété n'a pas lieu d'être. Donc on prend ces deux droites D1 et D2 parallèles, les angles A et B ici, la somme sera égale à 180 degrés, quelle que soit l'inclinaison de ce segment ici. Voyons voir pourquoi. Nous avons ici au départ l'angle B. Je montre ici l'angle supplémentaire à l'angle B. Il se trouve que cet angle, c'est l'angle A, puisque c'est l'angle alterne-interne avec celui-ci. Donc cet angle supplémentaire ici à l'angle B, c'est l'angle A. De la même façon ici, l'angle B, c'est l'angle alterne-interne avec celui-ci, c'est bien l'angle B. Donc A plus B ici fait bien 180 degrés. Deuxième propriété fondamentale, nous avons toujours D1 et D2 qui sont des droites parallèles. C'est très important. Ici, je regarde l'angle X qui est formé. On a pris un troisième point, en fait, entre D1 et D2. Et on a relié à D1 et D2. Cet angle X qui est formé ici est égal à la somme de A et de B. Voyons voir pourquoi. Je vais tracer une droite ici, qui passe par ce troisième point, une droite qui est parallèle à D1 et à D2. Cette droite parallèle me permet de montrer ici l'angle alterne-interne avec l'angle A que nous avions déjà au départ ici. L'angle A, son angle alterne-interne ici, qui donc par définition est identique. De la même façon ici, nous avions l'angle B. Et bien grâce à cette droite parallèle que nous avons tracée ici, nous pouvons montrer l'angle alterne-interne B qui se trouve ici, qui est identique. On voit donc que ici, nous avons A plus B, et ici, de la même façon, A plus B qui correspond au X de départ. Donc on a bien le X qui est égal à A plus B. Troisième propriété, c'est un dérivé de la propriété précédente. Toujours D1 et D2 sont deux droites parallèles. Nous avons ajouté 1, 2, 3 points entre ces deux droites. Nous les avons reliés avec des segments, j'ai envie de dire, quelconques. Et là, nous avons une propriété très intéressante. X plus Y est égal à A plus B plus C. Alors, voyons la démonstration. On prend deux droites parallèles, donc D1 et D2. Entre ces deux droites, on va placer donc des segments de la même façon que précédemment. Donc, on a placé 3 points et on les a reliés n'importe où sur ces droites D1 et D2. À partir de cette figure, on peut dégager les deux angles à droite de la figure. Si je mesure ces angles et que je fais la somme de ces angles, je trouve dans ce cas ici 100 degrés. Maintenant, voyons ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons ces trois angles dont nous prenons les mesures et nous faisons la somme de ces mesures. Et qu'est-ce que nous trouvons finalement? Le même résultat que ce qu'on avait trouvé précédemment à droite ici. Donc la somme de ces angles à droite est égale à la somme des angles à gauche. On l'a démontré. On va voir aussi que c'est vrai, quel que soit le cas de figure. Je peux déplacer les points n'importe où. Et cette règle reste vérifiée. La somme des angles à droite sera toujours égale à la somme des angles à gauche, comme vous pouvez le constater. Voilà. Alors, la démonstration. On fait passer des droites parallèles à D1 et à D2, on les fait passer par ces points de jonction ici. De sorte à faire apparaître les angles alterne-internes. Ici, cet angle trouve son équivalent ici. Ces deux angles-là sont égaux. De la même façon, cet angle-là et cet angle-là sont égaux également. Et on continue ce même raisonnement avec ces deux angles rouges et les deux angles verts qui sont égaux. Si je regarde les angles à droite, j'ai un violet, un jaune, un rouge et un vert. Si je regarde les angles qui se trouvent à gauche, j'ai un violet, un jaune, un rouge et un vert. Donc on a bien les mêmes angles à gauche et à droite. Voyons une quatrième propriété, toujours D1 et D2 droites parallèles. Ces deux droites-là sont parallèles. La somme de ces trois angles sera toujours égale à 360 degrés. Voyons pourquoi.
Si je prolonge cette droite D1 ici, je peux construire l'angle supplémentaire à l'angle A, c'est-à-dire 180 moins A. De la même façon, ici, nous avons l'angle C, et ici, nous avons donc 180 moins C. On a vu avec les deux propriétés précédentes que l'angle à droite était égal à la somme des angles à gauche, c'est-à-dire que B est égal à 180 moins A plus 180 moins C. C'est ce qu'on a écrit ici. B égale 180 moins A plus 180 moins C. 180 plus 180, 360. Moins A et moins C que je vais passer de l'autre côté qui deviennent plus A et plus C. Donc on a bien A plus B plus C qui est égal à 360, cette propriété que nous avions indiquée ici. La bisectrice d'un angle. Alors la bisectrice d'un angle, c'est la demi-droite qui partage cet angle en deux angles égaux. Donc quand nous avons un angle, quel que soit l'angle, on peut toujours tracer donc une bisectrice, c'est une demi-droite, qui va partager cet angle en deux angles identiques. Donc on note AD, la bisectrice, on la note avec un crochet du côté de A, puisque c'est une demi-droite qui commence en A, et on le note avec une parenthèse du côté de D, parce que du côté de D, c'est une demi-droite, c'est une droite qui se prolonge indéfiniment. On a dit quelle était la bisectrice de l'angle BAC. On aurait pu dire de la même façon quelle est la bisectrice de l'angle CAB. Voyons une animation. On fait varier l'angle. La bisectrice sépare toujours cet angle en deux angles égaux. On voit une particularité de ce point qui se promène sur la bisectrice et que l'on projette sur les deux côtés de l'angle. On va regarder cette propriété d'un peu plus près. Ici, vous voyez que on a ce point H que nous avons choisi quelque part sur la bisectrice et nous avons projeté orthogonalement ce point H sur les côtés de l'angle. Cette projection orthogonale, c'est le plus court chemin qu'il y a entre la bisectrice, cette demi-droite verte, et ce côté de l'angle. Le plus court chemin, c'est la ligne droite, c'est la projection orthogonale. Ce plus court chemin, de l'autre côté, est identique. On a la même mesure puisque on sépare l'angle en deux secteurs identiques. Donc on a bien ça qui est égal à ça. Et de la même façon, on trouvera également une égalité entre AB et AC. C'est ce que j'écris ici. Donc AH est la bisectrice de l'angle BAC. Nous avons cette égalité AB égale AC à partir du moment où B et C sont les projections orthogonales du point H sur les côtés de l'angle. Et nous avons donc cette égalité également BH égale HC. C'est pour ça tout à l'heure que nous avons vu un cercle inscrit ici, parce que ces deux segments-là sont les rayons de ce fameux cercle. Maintenant, regardons, nous avons un angle ici vert que nous allons séparer en deux avec une bisectrice. Et puis regardons l'angle supplémentaire qui se trouve de l'autre côté ici, l'angle supplémentaire, 180 moins l'angle vert, et prenons la bisectrice de cet angle violet. Maintenant, si je bouge ici cette droite, regardez ce qui se passe pour les droites vertes et violettes. Vous avez observé que leur position, en fait, reste constante l'une par rapport à l'autre. Elles sont à 90 degrés. On a un angle droit qui est toujours formé entre ces deux bisectrices. Voyons voir pourquoi. Quand c'est la bisectrice de l'angle violet ici, on a bien la même mesure de l'angle ici et ici. On a par exemple A et A. Pour l'angle vert, la bisectrice sépare également en deux angles égaux. Ici, on pourrait avoir l'angle B et donc ici, l'angle B. On se situe ici dans 180 degrés. Donc A plus B, c'est-à-dire 2A plus 2B, égale 180 degrés. Si 2A plus 2B égale 180 degrés, alors A plus B égale la moitié, c'est-à-dire égale 90 degrés. Donc nous aurons toujours un angle de 90 degrés entre deux bisectrices qui séparent les deux angles supplémentaires. J'espère que ce cours vous aura aidé à comprendre les propriétés fondamentales de géométrie et je vous remercie.